Je m'appelle Birahim Fall, je suis enseignant-formateur à la filière métier du rail. Je suis aussi le responsable de la filière. Et également, je suis aussi président du comité d'hygiène, qualité, sécurité et environnement au sein de l'ISEP. La filière métier du rail est née de la volonté, n'est-ce pas, de l'ISEP et de la politique de l'État qui consistait, n'est-ce pas, à mettre en place un système d'enseignement, n'est-ce pas, qui forme des étudiants, des apprenants en 2 ans après le bac pour les métiers. Vous savez, la filière, vous savez, au chemin de fer, il y avait des réseaux. Il y avait des chemins de fer. Il y avait le chemin de fer du Sénégal, le chemin de fer du Mali. Et ces chemins de fer avaient leurs propres écoles de formation. Mais avec la venue des privatisations, ces chemins de fer, n'est-ce pas, ont été privatisés. Et le plus souvent, ceux qui ont repris ces chemins de fer n'avaient plus de possibilité de former des agents de certains niveaux, c'est-à-dire les agents techniciens supérieurs au cadre. C'est ainsi donc qu'on a mis en place la filière métier du rail. La filière métier du rail, donc, comme toutes les autres filières, se compose de plusieurs métiers différemment des autres, effectivement. Dans la mesure où, dans cette filière, nous avons 3 métiers. Nous avons le métier de technicien supérieur en maintenance du matériel roulant, le métier de technicien supérieur en gestion de la voie ferrée et le métier de technicien supérieur en transport ferroviaire. La filière métier du rail regroupe des métiers du rail. Les métiers du rail qui sont principalement les métiers du matériel roulant, de la voie ferrée et du transport. Donc ces trois services techniques que l'ISEP enseigne dans les métiers du rail. Et ce sont les spécialités principales pour la production du transport ferroviaire, donc, qui sont à l'ISEP. Moi, dans les métiers du rail, je suis spécialisé dans la maintenance du matériel roulant. Et c'est pour cela que je suis formateur là-bas, enseignant-formateur, surtout dans la technologie et la maintenance des moteurs diesel. Le chemin de fer a pour particularité d'être un moyen de transport de masse et en moindre coût. Et qu'aucun pays du monde ne peut se développer sans les chemins de fer. Aucun moyen de transport ne peut concurrencer les chemins de fer. C'est ni terre, ni air, ni mer. La voie ferrée, c'est en fait du génie civil, mais appliqué à la voie ferrée. Donc c'est ça ma spécialité. Je suis un spécialiste en voie ferrée, en bâtiment. La voie, c'est le socle, c'est là où passe le matériel roulant. Donc s'il manque de précision, si ce n'est pas bien fait, il y aura des dégâts. Et les dégâts, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est les déraillements et ça peut conduire aussi à des pertes humaines, matérielles, etc. Le transport ferroviaire repose sur 3 axes, si on peut dire. Il y a la sécurité, n'est-ce pas? Il y a le mouvement et il y a le commercial. Vous savez bien, le transport ferroviaire, c'est l'exploitation. C'est un secteur incontournable dans la filière métier du rail. D'autant plus que le transport, parce que aussi la vocation principale du chemin de fer, c'est de transporter et des marchandises et des personnes. Et s'y ajoute aussi que le transport ferroviaire est une mamelle nourricière pour le développement de nos industries et de l'économie du pays. Et aussi, nous pouvons bien dire que c'est le poumon de la filière métier du rail. La spécificité de cette filière, c'est que nous avons un domaine particulier. Le domaine particulier, sont les chemins de fer. Contrairement aux autres filières où vous avez quand même un domaine un peu plus vaste, nous avons un domaine réduit qui se trouve être le transport ferroviaire. Les chemins de fer reposent sur 3 grandes composantes. Le matériel roulant, donc constitué des wagons, des locomotives et des voitures. La voie ferrée, donc ce que vous connaissez, donc c'est le rail. Et l'exploitation, c'est le service vraiment qui est chargé quand même d'organiser tout le système de trafic. La séparation découle de l'organisation interne même des chemins de fer. L'enseignement repose sur la rétroactivité. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant qui dispense le savoir puisse en retour avoir, n'est-ce pas, une rétroactivité par rapport à ses apprenants. On a un bon climat d'apprentissage d'abord, parce que souvent les apprenants, ce sont des adultes. Et la formation d'adultes n'est pas la même chose que la formation des jeunes. Et ça se base déjà sur un respect mutuel
le respect des consignes, d'accord, et quand même, surtout le respect des consignes de travail et le respect des règles de bon vivre en classe. Le respect de l'autre, ne pas critiquer l'autre, donner son avis à tout le temps. Ces avis-là sont respectés par tout le monde ou bien sont améliorés par les gens dans un climat bon enfant, comme je l'ai dit, qui est basé sur le respect mutuel. Chacun fait sa chose comme cela se doit. Le formateur fait son cours avec ses techniques d'animation. Les apprenants aussi suivent en respectant les consignes et en faisant le travail qui leur est confié. Il y a l'ambiance. Nous travaillons donc suivant le modèle APC, donc d'approche par les compétences. Et là aussi, vous avez trouvé les apprenants qui étaient en groupe de travail et c'est vraiment là le côté fort. L'autre point aussi, c'est que nous travaillons beaucoup aussi avec les partenaires. Par exemple, une société comme Transrail qui nous a ouvert ses portes et qui nous permet quand même de mettre en pratique ce que nous avons en théorie ici au campus. Donc pratiquement beaucoup de travaux pratiques donc se déroulent en entreprise. En dehors de l'ISEP, souvent, comme ce jour-ci, je suis venu déjà accompagner les apprenants dans ce qu'on appelle les visites en entreprise. Il faut dire que ces visites-là sont organisées de telle manière que les apprenants, en fait, vous savez que dans le cadre pédagogique, il n'y a pas souvent, surtout dans nos métiers qui demandent, n'est-ce pas, un grand équipement, on n'a pas ce dispositif. Au sein, n'est-ce pas, de l'espace pédagogique. Ces dispositifs, néanmoins, existent en entreprise. Mais maintenant, avec les accords qu'on a signés avec les entreprises, on a la possibilité de venir faire des activités, voire pratiques, n'est-ce pas, au sein de l'entreprise. Et ceci est organisé selon le vocable qu'on appelle des visites. Et au niveau de ces visites-là, nous venons rencontrer les professionnels qui, n'est-ce pas, accompagnent les jeunes pour un petit peu développer de plus dans la pratique les savoir-faire techniques. Le métier a beaucoup de débouchés parce que pratiquement ceux qui sont formés dans nos filières, s'ils ne sont pas utilisés par le chemin de fer, ils peuvent utiliser par d'autres entreprises. Parce qu'ils allient beaucoup de compétences. Vous savez qu'avec l'APC, on développe des compétences. Et il y a des compétences qui sont développées aussi bien en voie ferrée, en matériel roulant, qu'en transport. Des compétences nombreuses qui permettent à nos apprenants, s'ils ne sont pas utilisés par le chemin de fer, d'être utilisés par des entreprises, soit de bâtiments, des entreprises de route, des entreprises de transport extérieur, de transit, parce que dans la formation, on y met tout. C'est un grand conglomérat vraiment qui permet à nos apprenants d'être utilisés. Mais déjà, dans le domaine du chemin de fer, ils ont beaucoup d'acquis. Ils ont beaucoup d'acquis et ces acquis également qu'ils ont à partir de la formation, ils peuvent les utiliser, ils peuvent être utilisés dans d'autres entreprises. Tout dernièrement, rien que la réhabilitation de l'axe Dakar-Kidira, il est prévu 20 000 emplois. Rien que ce projet-là, il y en a 6 ou 7 autres. Et déjà, parmi les premiers sortants, il y en a qui sont insérés, mais insérés timidement parce que quand même tous ces projets annoncés n'ont pas encore démarré. Si vous suivez l'actualité, actuellement il y a la ligne, n'est-ce pas, comment je dirais-je, la ligne Diamniadio-AIBD qui est en cours de construction et d'autres projets qui visent le ferroviaire. Donc le secteur, n'est-ce pas, c'est un secteur qui est assez pertinent en termes, n'est-ce pas, de pourvoyeurs d'emplois au sein des jeunes, parce que si nous prenons par exemple une société, surtout la société mère dans le secteur ferroviaire tel que Transrail, les constats qui a été fait, c'est que en fait il y a une plus grande part, n'est-ce pas, de ces travailleurs qui vont partir à la retraite. Donc, et maintenant, il faudra beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui doivent prendre la relève. Les derniers mots, c'est d'abord vous remercier vraiment pour l'occasion que vous nous donnez quand même de présenter la filière, mais dire aussi que l'ISEP quand même est un établissement qui a de l'avenir, puisque quand même fort quand même de ses enseignements, l'ISEP quand même peut aller loin, peut aller très loin. Et déjà les premiers sortants, quand même de l'écho que nous avons, des appréciations qui ont été faites sur eux, montrent que vraiment c'est un enseignement quand même de qualité et qui est dispensé à ces jeunes. Et nous
conseillons vraiment tous les jeunes de profiter quand même des enseignements de l'ISEP, savoir en tirer beaucoup profit et quand même pour faire partie de l'équipe qui va redresser le Sénégal demain. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow